Donald Trump va former un conseil consultatif sur les cryptos. La plus grosse banque italienne achète du Bitcoin. Tether s'installe au Salvador. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on se retrouve sur le Crypto Bubble. On voit un petit peu là qu'il s'est passé de dinguerie là ces dernières 24 heures. Juste hier, j'ai pas fait de vidéo et il y avait le Bitcoin qui était en train d'aller direction les 89 et tout ça. On voyait comment s'était mangé une grosse baisse sur tout le marché. Et là, d'un coup, ce matin, au réveil, on voit un plus 5% sur Bitcoin. Et du coup, des plus 10, 15, 20% sur beaucoup de monnaies. Là, du Fartcoin, je connais même pas, ça doit être un cheatcoin. AI16Z qui a pris plus 30, là, lui, très volatile. Et voilà, un petit peu, voilà, en globalité, c'est vraiment vert, là, c'est une folie. Et au niveau de CoinMarketCap, là, on peut voir qu'au niveau des sorties d'ETF, là, ça a fait mal, hein. Franchement, hier, on était à moins 286 millions de dollars pour BTC et à moins 39 millions du côté d'Ether, donc un total de moins 326 millions. Par contre, la dominance de Bitcoin, elle a remonté à 57, elle y était pas là ces derniers jours, donc là, elle a regagné en force. Et au niveau du market cap, voilà, 96 000 pour Bitcoin, c'est pas mal, 3002. Ether, franchement, là, j'ai l'impression qu'on est dans une boucle temporelle, le truc, il bouge pas. Mais je pense qu'il va bouger un jour, comme tout le monde le dit, j'y crois aussi. Et voilà, après pour le reste, XRP, toujours troisième position. Donc voilà, on passe aux actualités. La news incroyable de cette semaine, c'est Donald Trump qui va former un conseil consultatif sur les cryptos, qui devrait compter 24 PDG du secteur. Donc l'objectif du conseil sera de mettre en place des politiques relatives aux actifs numériques, de collaborer avec le Congrès sur la législation sectorielle et de travailler aux côtés de la SEC, la CFTC et le département du Trésor. Ils auront également un rôle important dans la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin pour le pays. Là, c'est une dinguerie. C'est pas juste des petites réunions pour parler de Bitcoin là au café du coin. Là, c'est vraiment un vrai truc. Donc avec des PDG du secteur qui bossent main dans la main avec les régulateurs, ça pourrait enfin amener un cadre clair, stable pour les cryptos aux US. Et ça serait énorme du coup pour les investisseurs, les entreprises du secteur, tout ça. Donc voilà, ça pourrait aussi accélérer l'adoption globale. Bref, voilà, on parle vraiment d'un tournant là, c'est énorme ce qui se passe. Et aussi le dernier point mentionné par Tagado, parce que là c'était un tweet de Tagado Bitcoin du coup. Donc son dernier point, il disait que le fait qu'ils envisagent une réserve stratégique de Bitcoin, voilà, moi franchement là je pense que là c'est fou en fait ce qui se passe. Donc voilà, donc il y a peut-être un Trump qui est sur le point de signer ça. Et aussi on a eu des infos en avance apparemment. Donc Trump signera des ordres exécutifs sur le Bitcoin et les crypto-monnaies dès le premier jour. Là c'est fou. Donc pour rester toujours dans la famille de Trump, il y a Donald Trump Jr., le fils du président, qui aurait accepté un poste de conseiller stratégique du marché de prédiction concurrent de Polymarket. Donc ce serait Kalshi. C'est une plateforme qui est pareille que Polymarket. Et pour la faire court, en fait, Polymarket et Kalshi, c'est des plateformes de marché prédictifs qui sont basées sur la blockchain. Et en gros, c'est les gens qui parient sur des événements de la vie réelle. Pour vous donner un exemple, il y a en ce moment les utilisateurs de Polymarket qui parient sur le fait que Trump dira le mot Bitcoin, Dogecoin ou crypto dans son discours d'investiture. Et on parle de centaines de milliers de dollars qui ont été placés sur le fait que Donald Trump prononce ces mots en fait. Là, il y a une news de dingue, là, la plus grosse banque italienne, Intesa Sanpaola, qui a réalisé son premier investissement en Bitcoin, avec une transaction de 11 Bitcoins, donc pour environ 1 million d'euros. Et ils ont même dit qu'ils étaient heureux de nous annoncer ça, qu'ils avaient conclu avec succès la première transaction sur Bitcoin pour une valeur de 1 million d'euros. Donc waouh, c'est fou là, c'est pas un petit pays, c'est quand même l'Italie. L'ensemble du groupe Tether qui déménage au Salvador pour y installer son siège social. Ils viennent d'obtenir des licences nécessaires dans le pays et préparent leur installation complète. Donc là, c'est une sacrée pub pour les pros de l'industrie crypto par rapport au Salvador. Il y a BlackRock aussi qui lance un ETF Bitcoin Spot au Canada. Il y a Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan. Donc lui, JP Morgan, c'est 3420 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et du coup, Jamie Dimon, il qualifie le Bitcoin de système de Ponzi, quoi, qu'il a aucune valeur intrinsèque. Voilà. Donc, il a toujours été un petit peu hostile envers ça.
Là, ça n'a pas changé vraiment. Cette fois-ci, on va passer du côté de Twitter, là, Journal du Coin, qui nous tweet le 18 janvier que Hondo Finance débloquera près de 2 milliards de jetons Hondo. Donc, ça équivaut à 2,23 milliards de dollars, soit plus de 130% de l'offre en circulation du jeton. Donc, moi, je suis pas investi sur le Hondo, mais quand même, au niveau de la supply, c'est pas terrible. Voilà. Après, c'est pas ça qui va faire ou non que le projet va pump ou pas. Parce que moi, j'ai déjà été sur des projets qui avaient une supply dégueulasse et pourtant, ça n'a pas empêché d'avoir des fois 20, des fois 30, des fois 40, malgré ça, même voire plus. Donc, en plein bull run, on va dire que le supply du jeton, c'est pas le truc le plus prioritaire. Voilà. Il y a CryptoGoku qui nous tweet que plus de 7 millions d'adresses email compromises lors d'une fuite d'un fournisseur de messagerie de la plateforme OpenSea en 2022 ont récemment été entièrement leakées. Donc ça expose donc les adresses mail leakées à des tentatives de phishing. Donc voilà, donc soyez vigilants. Le nombre d'adresses de Bitcoin détenant plus de 100 Bitcoin a augmenté de 8,6% depuis l'élection de Trump en novembre. Là, du côté du Pakistan, ils découvrent d'importantes réserves d'or d'une valeur de 2 milliards de dollars. Donc fou. MicroStrategy qui achète 2530 Bitcoins supplémentaires pour 243 millions de dollars. Ça y est, là, ils en détiennent 450 000 pile tout rond. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.